Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons commencer un webinaire sur suivre mon apprenant avec les outils numériques de l'URMA. Je vois qu'on a déjà pas mal de participants. Je vous rappelle que pendant le webinaire, vous pouvez participer et poser vos questions grâce à l'onglet Conversation qui doit être sur votre gauche sur votre écran. N'hésitez pas à y inscrire vos questions et je me permettrai d'intervenir pour poser les questions en direct à Elsa Thibault et François Thomas. Elsa et François, je vous laisse commencer le webinaire. Bonjour à tous, je me présente Elsa Thibault, je suis la responsable d'unité pédagogique automobile, fleuristerie et vente pour l'URMA Maine-et-Loire et référente Tutéo. François, je te laisse la main. Bonjour à tous, donc François Thomas, je suis en charge de l'innovation pédagogique à l'URMA Pays de la Loire et une de mes missions parmi d'autres, c'est de rendre accessibles les outils numériques tant aux entreprises qu'aux apprenants et au personnel. Donc nous allons démarrer donc le webinaire. Donc on va vous présenter, moi et François, le suivi des apprenants grâce aux outils numériques de l'URMA. Donc pour cela, l'objectif, c'était de répondre, suite à la période de confinement et à de nombreuses remontées, d'améliorer notre outil de suivi et d'avoir une démarche d'amélioration pour que nos outils numériques permettent à tous les acteurs, c'est-à-dire l'apprenant, l'entreprise et le centre de formation, de suivre en temps réel la formation de ces apprenants. Donc, c'est un support qui est donc mis à disposition des 3 acteurs. Nous avons donc un premier outil qui s'appelle Natipareo. Sur cet outil-là, on y retrouve donc des informations générales, donc la présentation des différents acteurs apprenants, employeurs, formation, équipe pédagogique ainsi que leurs coordonnées. On y retrouve aussi des informations pédagogiques, notamment le planning des cours, le calendrier de la formation, le cahier de texte, ainsi que les activités réalisées en entreprise. Et puis, on y retrouve des informations qui sont liées au suivi de l'apprenti, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'assiduité, les notes, les bulletins de notes et le compte-rendu des visites en entreprise. Donc, on va vous présenter dans un premier temps donc, le premier outil. Vous avez, en tant qu'employeur, reçu de la part de l'URMA de chaque délégation des codes d'identification et des mots de passe qui vous permettent d'aller sur ipareo.urma-pdl.fr, l'accès à notre outil Natipareo. Donc, vous vous retrouvez sur cette page d'accueil où vous devez donc rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Alors, je vais vous présenter un cas concret d'une entreprise. Donc là, on se retrouve donc sur un portail d'entreprise tel qu'il vous est présenté à chaque employeur. Vous vous retrouvez sur une page d'accueil où on retrouve un certain nombre d'informations générales liées à notre activité centre de formation. Vous y retrouvez un petit onglet qui s'appelle « Apprenants sous contrat » avec un chiffre entre parenthèses. C'est le nombre d'apprenants que vous avez en apprentissage. Et en formation continue, c'est tout ce qui concerne les contrats professionnalisation. Donc là, l'exemple que l'on a, l'entreprise a 3 apprentis et on va prendre le cas concret d'un apprenti qui s'appelle Valentin. Donc, je clique sur Valentin et j'y retrouve donc des informations, comme je vous le disais, générales avec les coordonnées, une petite fiche signalétique, je vais l'ouvrir, et on y retrouve donc les coordonnées donc, de notre apprenti, les coordonnées de l'employeur, et ainsi que les coordonnées. Alors là, on est au stade de la rentrée, mais vous aurez très prochainement toutes les adresses mail de tous les enseignants qui interviennent dans la formation de votre apprenti. Donc, si vous voulez rentrer en contact directement et contacter, par exemple, Jean-Michel Babin, eh bien, vous avez l'adresse mail de Jean-Michel Babin, qui est un enseignant de la formation de cet apprenti. On y retrouve aussi l'enseignant qui est l'enseignant référent. Donc là, on voit bien donc les coordonnées de la personne qui est référente de ce groupe, ainsi que le responsable d'unité pédagogique, Monsieur Jérôme Joly. Donc ça, c'est pour le premier onglet qui concerne les informations
on va dire, général, coordonnées de chaque acteur du contrat d'apprentissage. Le deuxième onglet, c'est le calendrier de la formation. Donc là, on y retrouve toutes les périodes en violet où l'apprenti vient en centre de formation. Vous pouvez aussi vous l'imprimer en bas à droite. Vous avez un petit onglet pour pouvoir imprimer si vous voulez après pour pouvoir gérer effectivement la prise de congé ou pour avoir une trace. Vous pouvez aussi imprimer donc le calendrier. Vous avez un autre onglet, le suivant, qui est la consultation des bulletins de notes. Donc, en fonction de la formation, c'est soit au semestre, soit au trimestre. Donc là, notre exemple, il est sur un apprenti qui est au semestre. Et donc là, on y voit, en fin de compte, toutes les matières dispensées où il va y avoir une évaluation. Évidemment, on commence la formation aujourd'hui pour cet apprenti, donc on y retrouverait l'appréciation de chaque enseignant, ainsi que les moyennes de l'apprenti, minimum de la classe, maximum de la classe. L'onglet suivant, qui se trouve sur absence et sanctions, pareil, en temps réel, vous pouvez avoir tous les retards, toutes les absences et toutes les sanctions qui sont mises pour cet apprenti. Donc, arrivé aujourd'hui, il n'a pas de retard, il n'a pas d'absence, tout va très bien. Mais vous l'avez aussi en termes visuels en temps réel. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Non, Elsa, pour l'instant, je n'ai pas de questions. N'hésitez pas à en écrire dans le fil de la conversation pour qu'on puisse vous aider en direct si vous avez des interrogations. En ce qui concerne les documents qu'Elsa vous présente ou que François va vous présenter, nous vous enverrons en fin de webinaire le support et des tutos pour pouvoir vous aider à vous connecter de chez vous une fois que le webinaire sera fini. Je te laisse continuer, Elsa. Merci Marie. Donc, l'onglet suivant qui s'appelle cahier de texte. Donc ça, c'est tout le suivi qui est fait matière par matière au centre de formation. Donc, on ouvre bien. Il y a une petite case pour les formateurs pour mettre une observation. L'apprenti peut aussi, de son côté, y mettre des petites observations ou des petites annotations. Et puis, vous pouvez avoir le contenu. Cliquez sur le contenu en haut, là, à droite. Et puis, alors évidemment, la formation a commencé aujourd'hui, mais vous y retrouvez matière par matière l'ensemble des activités qui ont été faites pendant les périodes centre de formation. Donc, soit vous pouvez choisir toutes les matières, ou vous pouvez aller voir ce qui s'est fait en français, vous pouvez aller voir ce qui s'est fait en prévention santé environnement, et puis vous pouvez aussi, soit par la période, soit de façon à l'année, qu'est-ce qui s'est déroulé au centre de formation pour mon apprenti dans chaque matière ou dans une matière particulière. Je reviens sur notre apprenti. Je passe volontairement sur période d'activité puisque ça va faire l'objet justement du développement que François va vous présenter ultérieurement. Moi, je vais vous présenter les deux derniers onglets qui est visite périodique. Donc, il y a des visites qui se déroulent pendant les périodes en formation, réalisées donc avec un enseignant dans l'entreprise avec l'apprenant et on peut y retrouver le compte-rendu. Donc là, voilà. Donc l'année dernière, puisque c'est une formation, l'année dernière, Valentin était en seconde et là, on y retrouve un document. Si je clique sur un document, je vais pouvoir ouvrir le compte-rendu de la formation, de la visite d'entreprise, pardon. Excusez-moi. Dernier onglet qui est les documents. Documents que vous pouvez consulter, qui peut effectivement, on y retrouve l'archivage des différents bulletins de la période précédente, donc de l'année dernière pour Valentin. Donc on peut y retrouver les bulletins, on peut y retrouver des justificatifs d'absence, on peut y retrouver un certain nombre de documents dont vous avez accès. Voici donc l'ensemble des informations concernant la formation de votre apprenti, dissocié par onglet. On a bien un onglet sur toutes nos coordonnées de différents acteurs, les vôtres, celui de l'apprenti,
celui de l'équipe enseignante qui suit cet apprenti-là, le deuxième onglet qui reprend le calendrier de formation, les notes, les sanctions, les activités qui sont faites au centre de formation par chaque enseignant, les visites en entreprise, ainsi que tous les documents administratifs qui sont liés à la formation de votre apprenti. Maintenant, François, je te laisse. Je vais peut-être voir s'il y a des questions. Marie, est-ce qu'il y a des questions éventuellement sur cette partie-là? Non, je n'ai pas de questions pour l'instant. Tu peux continuer. Je pense que ça peut être intéressant quand même de rappeler comment retrouver ces codes si les maîtres d'apprentissage ne les ont pas. À qui est-ce qu'ils s'adressent? Eh bien, il faut qu'ils s'adressent effectivement à l'accueil du centre de formation, qui vont réinitialiser et qui vont vous réenvoyer soit par SMS, soit par mail vos identifiants avec un code provisoire. Et puis après, vous allez devoir, la plateforme va vous proposer de rentrer un code, j'allais dire, plus personnel pour pouvoir accéder à vos données. Merci Elsa. Du coup, je laisse maintenant la parole à François. Voilà, je voulais juste m'assurer que mon écran était bien en ligne, Marie. Alors, je partage ton écran. Parfait. On va donc maintenant arriver sur la période, l'onglet qui est très important puisque ça va être l'évaluation des activités qui vont être réalisées en entreprise par votre apprenant. On rappelle que le premier lieu de formation en alternance, ça reste l'entreprise et que c'est impératif pour les équipes pédagogiques de bien savoir ce que fait l'apprenant dans l'atelier, dans le laboratoire, en entreprise, afin de pouvoir faire un retour avec lui quand il revient au centre de formation professionnelle. C'est pour ça que sur donc, le tableau de bord, vous allez avoir un onglet qui s'appelle période d'activité avec bien marqué période en entreprise septembre-octobre 2022. Donc on va cliquer dessus et on va arriver donc effectivement sur une page qui donc est entièrement consacrée aux activités. Nous avons divisé l'année en 5 grandes périodes. D'accord, si on les voit ici, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, pour finir l'année. Ce sont des périodes qui correspondent à peu près à 2 mois et qui ne suivent pas tout à fait le calendrier d'alternance des périodes où votre apprenant sera dans l'entreprise. Pourquoi? C'est parce que nous voulons donner un temps pour permettre à l'apprenant d'avoir suffisamment le temps de s'auto-évaluer, de pouvoir être aidé au centre de formation professionnelle lors de temps bien précis et bien dédiés à ça, et de revenir en entreprise ensuite, faire le point avec son maître d'apprentissage qui aura lui-même évalué les activités. Donc, je vais détailler ça un petit peu, de manière un petit peu plus précise. Quand vous arrivez sur cette page, vous avez déjà un espace où vous allez pouvoir mettre votre observation sur la période. Donc là, vous pouvez mettre une appréciation générale sur le travail qui a été réalisé, l'assiduité, le comportement, un petit paragraphe pour nous faire le bilan des 2 mois passés dans votre entreprise. Bien évidemment, le formateur, lui, le professeur référent mettra lui également une observation sur ces 2 mois d'alternance, ainsi que l'apprenant. Puis, en cliquant sur Saisie des activités, vous allez arriver sur une liste d'activités qui ont été recensées par les enseignants, pas seulement en fonction du référentiel, mais en fonction également de l'activité de votre entreprise. Et c'est donc toutes ces activités que vous allez évaluer. Donc, la liste est ici. Valentin étant en bac pro, il va avoir déjà des activités, donc bac pro maintenance véhicule automobile. Donc, il va avoir des activités à évaluer, refroidissement, allumage, freinage, mais il va avoir également des activités qui vont être plutôt d'ordre général, comme la communication, l'attitude professionnelle, maintenir en état le poste de travail. Pour chacune de ces activités, vous allez pouvoir ici cliquer sur le petit triangle et évaluer. Si ce n'a pas été réalisé, c'est donc non évalué.
Si c'est maîtrisé en totale autonomie, vous choisissez donc cet onglet et ça va apparaître en vert. Si c'est maîtrisé avec aide, en orange. Et si c'est évalué mais non maîtrisé, ça va apparaître en rouge. Chaque petite portion du camembert représente une période. Ainsi, de cette manière, vous allez pouvoir suivre la progression de votre apprenant sur l'ensemble de l'année. Parallèlement, Valentin va s'auto-évaluer sur chacune de ces activités. Et ainsi, quand vous ferez le bilan de période, vous pourrez comparer donc vos évaluations. Donc, généralement, les couleurs correspondent. C'est si Valentin pense que lui, il a totalement maîtrisé une activité alors que vous pensez qu'elle est non maîtrisée, qu'il y a nécessité effectivement d'engager un dialogue avec votre apprenant. Je reviens sur la saisie des activités. Vous avez également pour chacune des activités la possibilité de laisser un petit message qui correspond bien. Vous voyez là, communiquer les informations et les interventions. Vous avez mis non maîtrisé. Vous pouvez également expliquer pourquoi. Et Valentin pourra faire de même. Donc, de cette manière-là, nous allons avoir un inventaire très précis et des activités que votre apprenant aura réalisées en entreprise et également de leur degré de maîtrise. François, je me permets de te couper. Est-ce que ce listing, les activités sont listées pour tous les livrets? Non. Pour l'instant, il y a 75% de nos formations qui ont ces activités-là, c'est-à-dire toutes les formations de la mécanique. Et pour les autres, c'est surtout les formations de niveau 3, c'est-à-dire les CAP et les mentions. Mais il reste quelques diplômes qui n'ont pas encore eu cet inventaire des activités, notamment les diplômes en boulangerie-pâtisserie des niveaux 4 et 5, c'est-à-dire BM, BP, BTM et quelques autres diplômes. Mais 75% de nos formations ont cet inventaire et 100% de nos formations l'auront à l'issue de l'année. Peut-être y a-t-il aussi des formations qui ont des livrets numériques? Alors, pour les livrets numériques, c'est exactement la même chose. Donc, c'est celles qui n'ont pas l'inventaire des activités. Dans ces cas-là, l'entreprise va juste remplir ici le bilan de l'alternance en mentionnant des fois si des activités méritent d'être revues ou ne sont pas maîtrisées. Il n'y a pas cette possibilité de lister comme ici par le biais de cette page-là. Merci pour les précisions. Je t'en prie, c'était important. Je vais remettre non évalué quand même pour... Voilà. Donc, le bilan période, comme je vous le disais, permet de comparer période par période les activités qui ont été renseignées d'une part par l'entreprise, d'autre part en auto-évaluation par l'apprenant. Et le bilan de l'année, eh ben, ça sera la même chose, permettra de comparer, mais cette fois-ci avec l'évolution sur les 5 périodes définies. Bien évidemment, vous pouvez revenir, c'est pas parce que vous avez oublié de remplir septembre-octobre et que vous êtes rendu le 3 ou 4 novembre, les périodes peuvent être remplies tout au long de l'année. Donc pour ça, vous choisissez n'importe quelle période et vous allez juste sélectionner la période et cliquer sur appliquer les filtres et vous allez avoir de nouveau la page sur la période janvier-février avec les activités à remplir. Voilà pour la partie activité donc de ce livret d'alternance numérique. C'est une innovation. Elle remplace cette page de droite du livret papier où vous aviez un petit cadre pour mettre les activités qui étaient réalisées, qui, à un moment donné, avaient atteint un peu leurs limites puisqu'on retrouvait quasiment souvent les mêmes activités et surtout, elles n'étaient pas détaillées de cette manière précise.
puisque là, il y a vraiment eu un travail par les équipes pédagogiques d'essayer de lister au mieux les activités nécessaires pour l'obtention du diplôme, mais également pour la vie en entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des activités qui ne sont pas forcément listées au référentiel, mais qui font partie intégrante de votre vie quotidienne. Et donc, on a essayé également de les recenser pour pouvoir les évaluer. Avez-vous des questions sur cette partie du livret d'alternance numérique? N'hésitez pas à écrire vos questions dans le fil de conversation qui est sur votre gauche. Et je pourrai après transmettre la question soit à Elsa, soit à François pour pouvoir vous répondre en direct. Donc, je reviens sur la période de 2 mois. L'idée, c'est vraiment que l'apprenant est en entreprise, participe à des activités, s'évalue, s'auto-évalue. S'il a un peu de mal sur son auto-évaluation, il va avoir un temps au CFP pour pouvoir être accompagné. Donc là, il va pouvoir remplir l'essentiel des activités qui sont préconisées. Puis, il va revenir en entreprise et là, il va pouvoir donc avoir un temps avec son maître d'apprentissage et comparer l'évaluation qui a été faite par son maître d'apprentissage et sa propre auto-évaluation. Ce qui va, je l'espère, engager également un bilan oral autour de ces activités 5 fois dans l'année entre le maître d'apprentissage et son apprenant. Bien évidemment, il peut y en avoir beaucoup plus, les 5 étant un chiffre minimum. Voilà pour la période activité. François, est-ce que je peux me permettre une petite précision aussi? Bien sûr. C'est aussi important que ça soit complété aussi bien par l'apprenant que l'entreprise, puisque ça permet aussi aux enseignants de détecter une activité qui ne peut pas être réalisée en entreprise pour des raisons techniques et que le centre de formation doit pouvoir, j'allais dire, intensifier avec l'apprenant lors des séquences de formation. Donc, n'hésitez pas effectivement, grâce à ce listing, à nous permettre, nous aussi, de savoir quelles sont les activités que vous ne pouvez pas faire avec votre apprenti durant la formation. Merci François. De rien. Merci à vous deux. Elsa, peut-être peux-tu maintenant aborder le deuxième sujet? Il s'agit de It's Learning. Donc, on a un deuxième outil numérique qui est déployé au jour d'aujourd'hui avec nos apprenants, qui est un outil qui s'appelle It's Learning. C'est une plateforme pédagogique où chaque apprenant va y retrouver un espace de travail avec dedans donc des contenus de formation, on va dire matière par matière ou compétences. François va vous présenter un ou deux espaces de travail pour voir ce que font nos apprenants au centre de formation. François, je te laisse la main. Oui, pas de souci. J'ai juste un problème, c'est que je n'arrive pas à me connecter sur l'espace de Valentin. Touk touk. Hop, je vais réessayer. Parce que autant que ça soit donc Valentin, et si je me connecte sur It's Learning, eh ben je reviens sur le mien. Bon, bah c'est pas grave, on va passer. Est-ce que tu veux que j'essaie de mon côté, Non, François? non, mais je vais prendre voir un cet espace-là. Ouais. Voilà, c'est pour voir un espace, donc c'est voilà. Je partage mon écran. Et je te préviens dès qu'il est diffusé auprès de tout le monde. Voilà. C'est bon, François, tu peux y aller. Parfait. La plateforme It's Learning, donc, c'est une plateforme d'enseignement à distance, ce qu'on appelle un LMS.
Cela permet déjà, de retrouver tous les documents qui vont être, tous les supports de cours qui vont être donnés à vos apprenants, afin que ceux-ci, ces derniers, puissent les consulter tout au long de leur formation. Mais c'est également un espace où les enseignants mettent des activités, on va dire, interactives, qui va favoriser soit la conclusion d'un cours, c'est-à-dire qu'un enseignant a fini sa séance pédagogique et il va demander à un apprenant de répondre à un quiz, de faire tel ou tel jeu, de faire un devoir en distanciel. Ou au contraire, en pédagogie inversée, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est qu'on va demander à l'apprenant d'avoir déjà des bases et des connaissances par la lecture d'une petite vidéo, par la lecture d'un texte, avant d'arriver au centre de formation professionnelle. Et là, donc, les connaissances de base étant, on ne va pas dire acquises, mais au moins vues, l'enseignant va pouvoir enchaîner directement sur des activités. Cette plateforme nous a été d'une grande utilité lors des confinements, puisque ça nous a permis de maintenir la continuité pédagogique. Tous nos enseignants ont été formés, sans exception, à l'utilisation de cette plateforme, mais surtout à la création de supports favorisant ce qu'on appelle un enseignement hybride, c'est-à-dire qui alterne des périodes en présentiel et des périodes en distanciel. Alors, pour être pragmatique, chaque enseignant va avoir en fait une classe virtuelle. Par exemple, ici, vous avez la classe virtuelle d'un enseignant qui s'appelle Anthony Mora. C'est une classe de technologie et pratique en CAP cuisine, qui est pour une formation bien précise, une formation qui a lieu à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc là, vous comprenez bien que le distanciel prend toute sa raison d'être, puisque nous sommes à 4000 km de l'apprenant quand nous faisons les cours. Si j'ouvre cet espace, donc l'apprenant va pouvoir avoir un espace de communication avec son enseignant. Voilà, donc là, effectivement, nous avons un seul jeune sur Saint-Pierre-et-Miquelon qui suit cette formation-là. Donc, la communication est vraiment très simple entre Anthony et son apprenant. Donc, un espace de communication, un espace où des visioconférences pourraient être organisées, et puis tout un espace ressources. D'accord? Ah, bah super. Bon, alors je vais en prendre un autre, je suis désolé. Hop, on va prendre le PSE. Tic. Un espace ressources, voilà, où en fait l'enseignant va mettre et les supports de cours et également les activités. Cet espace donc est généralement organisé donc en fonction de la progression donc de l'enseignant. Donc on va retrouver toutes les séquences pédagogiques. Ici c'est donc prévention, santé, environnement. C'est donc un cours sur les addictions, la sexualité, le système de santé. Si je clique sur un chapitre, je vais retrouver ensuite tous les contenus des séances. On va prendre par exemple la carte vitale. Là, la carte vitale, on va avoir tantôt des petits jeux, tantôt des cours qui sont à disposition de l'apprenant pour qu'il puisse travailler en totale autonomie. Alors, à savoir que cette plateforme, on l'appelle toujours plateforme d'enseignement à distance, mais les enseignants l'utilisent beaucoup en présentiel, puisque toutes leurs ressources pédagogiques, les vidéos, les activités, sont stockées sur cette plateforme. Et elles favorisent bien évidemment l'individualisation des parcours, ce qui est très important, puisque nous avons de plus en plus des classes hétérogènes et des sections hétérogènes. It's Learning, la plateforme, permet à l'enseignant d'adapter en fait le contenu
donc au niveau de son jeune, y compris en présentiel, puisque sur des temps de travail où chacun est sur sa plateforme, eh ben, les plus avancés vont avoir des activités peut-être un peu plus difficiles, un peu plus adaptées à leur niveau, ce qui va permettre à l'enseignant de pouvoir vraiment prendre le temps d'aider ceux qui vont avoir le plus de difficultés. Cette plateforme permet également à l'enseignant de suivre les activités donc de ses jeunes, voir si les activités, donc là il n'y a pas eu encore de jeunes affectés, on est en période de rentrée scolaire, mais on peut savoir si un document a été lu, si une activité a été renseignée, si le temps que le jeune y a passé. Même pour certaines activités, nous pouvons avoir les scores s'il y a des points. Cette plateforme permet également d'organiser des devoirs maison, avec la possibilité pour l'apprenant de commencer son devoir à une période déterminée par l'enseignant et le finir à une période donnée. C'est un réel plus que nous avons depuis 3 ans. Et dans la mise à disposition de tous les documents inhérents à la formation du jeune, et dans l'interactivité via cet outil sur des activités parfois ludiques, parfois très formelles, comme un sujet type, mais qui permettent vraiment aux apprenants d'être, même lorsqu'ils ne sont pas au CFP, au plus près de leur formation. Elsa, veux-tu compléter mon intervention? Je me permets de vous couper la parole. J'ai une question. On me demande si, en tant que maître d'apprentissage, on peut aussi se connecter à ces espaces de travail. Elsa? Suivre. Oui. Oui, autant pour moi, je croyais que tu prenais. Pardon, oui, les tuteurs peuvent avoir accès effectivement à la plateforme It's Learning, tout à fait. Non, ta présentation, je n'ai pas rajouté quoi que ce soit, c'était très bien. Bon. Je reprends peut-être la main sur la présentation, s'il n'y a pas de questions, à moins qu'il y ait des questions, Marie. Non, j'ai quelques questions. On me demande de réexpliquer comment remplir le LAN. On trouve qu'il manque un tout petit peu d'usage pour l'instant pour les personnes qui vous regardent. Et du coup, je crois qu'elles aimeraient bien revoir comment compléter le LAN après. Bien sûr. Ce qu'on peut préciser, c'est qu'une vidéo pas à pas, comment remplir le LAN, va être envoyée à chaque participant à l'issue de ce séminaire. Et c'est vraiment une vidéo qui part de la connexion depuis Google jusqu'à comment remplir les activités. Mais il n'y a aucun souci, on va revenir de manière plus pragmatique sur comment remplir les activités. Oui, ben justement, ça fait une très très belle transition parce qu'on est dans un webinaire Tutéo à destination des entreprises et des maîtres d'apprentissage. Et effectivement, l'objectif de nos ateliers Tutéo, c'est de vous accompagner au mieux. Et quand je dis au mieux, c'est que là, avec François, on vous a présenté ce matin, j'allais dire assez rapidement, en fin de compte, nos outils. Mais il faut savoir que dans chaque délégation, il y a des ateliers qui sont proposés spécifiques justement sur exactement ce que l'on vous a présenté ce matin avec des petits effectifs pour pouvoir répondre au plus près de vos besoins. Donc, n'hésitez pas, j'allais dire, à contacter. Et là, je pense que Marie, ce qui s'affiche actuellement, c'est les coordonnées de chaque délégation. Oui, tout à fait. Voilà, donc vous avez en fin de compte, et ça c'est pareil, hein, c'est un support qu'on va vous donner, hein, ne prenez pas vite en note, on va vous le donner. Dans chaque délégation, dans chaque centre de formation, il y a un référent Tutéo qui va pouvoir vous dire la programmation en termes de date et de lieu dans lequel va se dérouler nos ateliers Tutéo. C'est des ateliers qui sont complètement gratuits, qui sont à destination des maîtres d'apprentissage et des entreprises, d'une durée maximum de 2 heures. Donc, pour pouvoir répondre effectivement à ce que vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas, hein, surtout, je rappelle, hein, n'hésitez pas effectivement à les contacter. Et puis, vous pouvez aussi retrouver la programmation sur des réseaux sociaux ou sur notre site internet. Vous pouvez retrouver aussi la programmation de nos ateliers Tutéo. Ce matin, on vous a présenté un
atelier qui était le suivi de l'apprenant avec nos outils numériques, mais il existe d'autres thématiques qui sont choisies en fonction des départements. Par contre, je peux en tout cas en annoncer 2 sous forme de webinaire régional comme ce matin, qui est à destination de comment accompagner un apprenant en situation de handicap dans mon entreprise, qui sera fait le 22 mai. Et puis un autre qui sera comment accompagner les apprenants allophones et comment les faire progresser. Et ça sera un webinaire aussi régional qui sera le 26 juin, sous le même format que l'on vous a fait ce matin, c'est-à-dire inscription et présentation régionale. En tout cas, n'hésitez pas à revenir effectivement sur nos référents Tutéo pour qu'ils vous expliquent en proximité les ateliers Tutéo. Mais François, si tu veux reprendre et refaire une petite présentation, il n'y a pas de souci. J'arrête mon partage. OK, et je vais commencer le mien. Et je vais me mettre sur la page. Donc, la page, le tableau de bord d'un maître d'apprentissage. Donc, pour pouvoir remplir les activités, donc ici, vous avez donc cet onglet, période d'activité. Vous voyez que, par exemple, l'entreprise, déjà, j'ai oublié de préciser, il y a 38 activités à remplir sur cette période de 2 mois. Et au niveau des observations à saisir, il y en a une sur une, ça veut dire que ça n'a pas été rempli. Elle est à saisir. Donc, vous avez à cliquer sur « Consulter les observations ». La page va s'ouvrir. Et vous arrivez déjà sur la page où vous allez pouvoir écrire l'observation globale des 2 mois passés dans votre entreprise par votre apprenant. Donc, c'est de l'ordre un peu plus général, mais cet espace-là vous permet vraiment de mettre tout votre ressenti, tant sur la qualité du travail que sur la vie dans l'entreprise et l'attitude professionnelle de votre apprenant. C'est vraiment très, très important pour l'équipe pédagogique d'avoir le ressenti régulièrement du maître d'apprentissage sur le jeune. Il y a des visites d'entreprise qui sont organisées, mais elles sont 1 à 2 par an. Donc, bien évidemment, d'avoir votre regard 5 fois dans l'année, c'est très important pour l'équipe pédagogique. Ensuite, vous avez ces onglets ici qui sont verts. Donc, nous, on va aller sur « Saisie des activités ». La saisie des activités va recenser les 38 activités qui ont été préconisées par l'équipe pédagogique pour cette période. Vous voyez que comme c'est les activités qui sont en entreprise, il n'y a que l'apprenant qui peut les remplir, ainsi que le maître d'apprentissage. Le formateur ou le professeur, lui, ne va pas évaluer les activités en entreprise. Chaque activité est donc classée par une rubrique qui, elle, donc évidemment, il n'y a rien en face. Donc vous avez les rubriques d'ordre général, opération de maintenance périodique, refroidissement, allumage, injection, essence, etc., etc. Et pour chacune des activités, vous allez juste cliquer sur le petit triangle et faire l'inventaire. Donc adopter une attitude professionnelle face à la clientèle. C'est encore maîtrisé avec aide, il commence juste à rencontrer la clientèle. Mettre en œuvre les consignes et méthodes préconisées, ça, il n'y a aucun problème. Maîtriser en totale autonomie. Maintenir en état le poste de travail, bon, on va dire qu'il a encore un peu de mal à avoir un poste très propre, donc je vais mettre non maîtrisé. Et respecter les règles d'hygiène, cela va de pair. Je vais mettre non maîtrisé. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Ce que vous mettez est déjà enregistré. Vous avez juste donc à sélectionner l'item qui correspond à l'évaluation de l'activité. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en une fois. Vous pouvez le faire tout au long des 2 mois. Tout ce que vous aurez coché sera mémorisé. Donc, tout au long des 2 mois, si à un moment donné, Valentin a fait donc effectivement une activité de freinage et que pour vous, c'est totalement maîtrisé, Valentin est en bac, il a déjà 2 ans de CAP, et vous pouvez, hop, sélectionner les 2 et puis, pour le reste, le faire un petit peu plus tard.
Si vous avez vraiment une observation à mettre, non pas générale, mais sur, par exemple, maintenir en état le poste de travail, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit lasso qui est ici et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, mettre votre appréciation, hein, donc 20 du mal à travailler proprement. Bien évidemment, j'enlèverai tout ça après parce que le pauvre Valentin. Et ensuite, vous validez. Ce que je ne vais pas faire, bien évidemment. Donc, voilà le travail qu'on demande à un maître d'apprentissage sur une période de 2 mois, c'est d'évaluer chaque fois les activités qui sont recensées par l'équipe pédagogique. Ces activités sont au nombre de 38 pour cette période de 2 mois. Elles peuvent être moins, cela peut être moins, cela peut être plus. Cela dépend en fait également de la progression pédagogique de l'enseignant qui des fois essaye de faire coïncider ce qui est vu en entreprise avec ce qui est vu au centre de formation professionnelle. Mais ça va surtout permettre donc à l'enseignant, quand lui, il va vérifier, il va voir bilan période, il va regarder, il va dire là j'ai 2 points rouges, maintenir en état le poste de travail, respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Donc ça va peut-être être un rappel sur les règles d'hygiène et de sécurité pour lors du cours de pratique professionnelle, spécialement pour Valentin, si effectivement il y a un problème, pour lui rappeler toutes les conséquences que peut avoir un établi mal rangé, tant pour sa sécurité que pour celle des autres. Merci François pour cette réexplication. Voilà. Je vais stopper mon partage. Je veux juste peut-être faire une petite précision parce que je vous disais qu'il y avait des ateliers effectivement qui étaient faits dans chaque délégation. Les ateliers que l'on vous propose, c'est vraiment des ateliers pour manipuler. C'est-à-dire que ça sera pas qu'une présentation, ça sera vraiment, vous venez avec, on vous mettra à disposition du matériel informatique, mais ça sera vraiment pour manipuler directement avec vous en proximité. C'est pour ça que c'est des plus petits groupes et qu'on vous accueille pour faire vraiment, j'allais dire, l'accompagnement très personnalisé. Donc, les ateliers qui seront faits sont des ateliers de manipulation. Là, on vous a fait de la présentation. Nos ateliers dans les centres de formation sont faits sous forme de manipulation. Je voulais, du coup, est-ce que vous avez des questions? Ou bien on vous remercie énormément de nous avoir écoutés, moi et François. Et est-ce qu'il y a des questions? Marie? Non, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup à vous deux pour vos explications. N'hésitez pas à revenir tous vers vos référents et vos coordinateurs départementaux pour poser des questions si vous en avez. Le prochain webinaire, on vous enverra bien sûr les informations pour que vous puissiez vous inscrire. Merci à tous pour votre écoute et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée.